77,61% pour Ibrahim Boubacar Keïta et 22,39% pour Soumaïla Cissé. Voilà les résultats complets provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle annoncé ce matin par le ministre en charge du département de l'administration territoriale. Ces résultats sont attendus dans les heures qui viennent sur la table des 9 sages de la Cour constitutionnelle. Autre chiffre, cette fois-ci, c'est relatif à la sécurité alimentaire dans le nord de notre pays. Près de 2000 personnes sont affectées par la crise alimentaire. Il faudra donc 45 000 tonnes de céréales pour venir en aide à la population. Ces chiffres ont été communiqués ce matin lors de la 10e session du Conseil national sur la sécurité alimentaire qui s'est tenue aujourd'hui à Bamako. Voilà pour les titres. Nous sommes jeudi 15 août. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Sachez tout d'abord que le président de la République par intérim a quitté ce matin Bamako pour un périple qui le conduira au Nigeria, au Bénin et au Burkina Faso. Il a été salué à son départ à l'aéroport international Bamako-Sénou par le Premier ministre, les membres du gouvernement et les corps diplomatiques. Les échos de ce voyage présidentiel dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Aruna Diara. Voilà le président de la République qui a quitté aujourd'hui Bamako pour le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso. Il est salué ici par le Premier ministre, les membres du gouvernement et le corps constitué. Voilà le voyage du président de la République. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les résultats complets provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle sont connus depuis la mi-journée. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 77,61% et Soumaïla Cissé 22,39%. Le taux de participation, lui, est de 45,78%. Nous écoutons Moussa Siko Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, au micro de Mahamadou Doumbia. Vu la loi numéro 06044 du 4 septembre 2006 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2013-536 PRM du 22 juin 2013 portant nomination des membres du gouvernement, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du vote, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du deuxième tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013, qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 126 521. Bulletins 92 920. Suffrages exprimés 3 33 601. Taux de participation 45,78%. Voix obtenues par candidat. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 2 354 693, soit 77,61%. Le candidat Soumaïla Cissé, 679 258, soit 22,39% des voix. Mesdames et messieurs, ceci met fin au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je vous remercie. Juste avant la proclamation des résultats, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a vivement remercié tous ceux qui ont aidé le Mali à réussir ce défi. Sur le sujet, plusieurs partenaires du Mali se sont prononcés. Suivons ce reportage de Mohamedou Doumbia.
Avant la proclamation des résultats provisoires du second tour, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a tenu à remercier tous les partenaires, les institutions de la République, l'Union européenne, la France, l'Union africaine, les Nations unies, toutes les institutions bancaires, les différents réseaux, les observateurs entre autres, on en oublie. Le motif de cette distinction, c'est qu'ils ont tout simplement contribué, selon leurs compétences, à la réussite de l'élection présidentielle. Le tout premier remerciement est adressé aux électeurs maliens. Ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui auraient aimé voter, mais qui n'ont pas pu le faire pour quelque raison que ce soit. Parce que c'est finalement eux qui nous ont donné raison. Nous avons organisé quelque chose, mais avant, nous avons constaté le 28 juillet, les électeurs maliens sont sortis massivement, exprimer leur volonté. Ça a été exactement la même situation le 11 août. Beaucoup avaient des inquiétudes, des appréhensions, mais finalement les électeurs maliens avaient envie de voter. Nous avons pris note de toutes les difficultés que nous avons constatées. Nous avons pris note de toutes les observations qui nous ont été adressées. Nous avons tout le long de ce processus essayé de privilégier l'équilibre général de l'ensemble du processus au détriment de quelques cas particuliers, même si c'est des cas importants. Mais nous avons voulu à chaque étape prendre des décisions avancées pour nous permettre de remettre notre pays sur le chemin de la démocratie. Plusieurs personnalités ont bien apprécié cette reconnaissance. C'était pacifique, il n'y a pas de problème. On pense qu'on va travailler avec un gouvernement qui est très sécurisé, avec tout le monde qui les soutient. Je pense que c'était très bonne élection. Pour la réussite de l'élection présidentielle, certes, les partenaires ont aidé notre pays, mais l'honneur revient aussi au peuple malien qui a décidé de sortir de cette période de crise. Le processus est réussi grâce au Mali et grâce aux Maliens. Je suis ravi d'avoir entendu ces remerciements, mais une fois de plus, c'est grâce aux Maliens que ce processus a réussi, et grâce au Mali. Et c'est les Maliens qui doivent être félicités. Du taux de participation à l'engouement des électeurs au taux obtenu par les candidats finalistes, à la période de crise que nous venons de vivre, tout est exceptionnel. Au chapitre des réactions, maintenant, le secrétaire général de l'OCI exprime sa satisfaction après la tenue du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue en présence d'observateurs dépêchés par l'Organisation de la coopération islamique. Le professeur Insanoglou a par ailleurs indiqué que ce second tour s'est passé dans des conditions pacifiques, transparentes et libres et que sa tenue permet de mettre un terme à la grave crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis le mois de mars 2012. Le secrétaire général de l'OCI a conclu en réitérant la disponibilité de l'Organisation de coopération économique à accompagner le Mali dans ses efforts de reconstruction nationale et de restauration de l'état de droit et de la démocratie. Sur le plan national, maintenant, nous avons aussi reçu des messages de félicitations de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. C'est ainsi que le Rassemblement pour le développement du Mali, la Convention sociale démocrate CDS Mogotigia, le Parti pour la Renaissance nationale Parena, le Front pour l'émergence et le renouveau, le Congrès national d'initiative démocratique Séné de Faso Yirouaton, le collectif des candidats à l'élection présidentielle, le Parti Union des mouvements et Alliance pour le Mali, UMAM, les partis unis pour la République pure, le bureau exécutif du Rassemblement pour l'éducation à l'environnement et au développement durable, RED, la Convergence africaine pour le renouveau, car Afriki, la Kouraya, les pionniers du Mali, l'Association malienne des droits de l'homme AMDH, le réseau des jeunes leaders pour le renouveau, l'Association malienne pour l'intégration socio-économique des personnes handicapées, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, la coordination des associations ONG féminines du Mali, CAFO, félicite Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la magistrature suprême du Mali et lui souhaite plein succès. Ils invitent par ailleurs tous les Maliens à une communion de cœur et d'esprit pour faire face aux grands défis qui nous attendent. La caravane pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité a été lancée ce jeudi. Pendant 10 jours, les femmes véhiculant des messages de paix à travers le pays afin de faciliter le vivre ensemble. Compte rendu, Isaac Thienou.
Redonner au Mali toute sa fierté, c'est à cela que les femmes s'attellent à travers cette caravane qu'elles viennent de lancer. Les femmes sont désormais conscientes que le Mali se construit avec elles. L'initiative est du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Ce qui s'est passé dans notre pays est très grave. Nous, femmes du Mali, nous ne voulons plus que cela soit répété dans notre pays. C'est pourquoi nous voulons sensibiliser l'ensemble de la population malienne. Cette caravane, c'est à travers tout le Mali, de Bamako à Kidal et puis de Kaï jusqu'à Mopti. C'est à travers tout le Mali que la caravane est organisée. Nous allons prendre 2 communes aujourd'hui, c'est-à-dire la commune 3 et la commune 4. Et l'itinéraire, c'est de quitter ici et nous allons partir au niveau du marché d'abord de Lafiabougou et ensuite au niveau du marché de Djikoroni et nous allons continuer vers Sebeninkoro. Et au retour, nous allons faire les quartiers des 2 communes dont je viens juste de citer et ensuite l'aboutissement serait fait au niveau vraiment de l'UNTM, c'est-à-dire la bourse du travail. Et c'est là-bas que nous allons donner les messages. Cette caravane de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale intervient à point nommé, car les événements enregistrés par notre pays ont sérieusement affecté le tissu social. Le rôle et la part des femmes sont extrêmement importants, voire déterminants pour le succès de cette caravane. C'est pourquoi j'exhorte toutes les femmes à faire de ce projet un véritable combat pour un développement harmonieux de notre pays. La campagne s'étend sur une dizaine de jours et concerne toute l'étendue du territoire national. Partout, elles vont faire entendre des slogans. Les femmes s'engagent pour leur bien commun, le Mali. Les observateurs camerounais se disent satisfaits du déroulement de l'élection présidentielle au Mali. C'est le constat fait par le Conseil des jeunes de l'Union pour la démocratie et le développement. Compte rendu Fademba Keïta. Le Mali prouve encore une fois qu'il reste une référence en matière de démocratie en Afrique. C'est du moins le constat des observateurs camerounais qui ont supervisé le déroulement des opérations à Kaï, Koulikoro et dans le district de Bamako pendant les 2 tours de l'élection présidentielle. Ce qui m'a organisé à mener en France, c'était pour ressortir un peu les différents points qui se trouvent dans le rapport que nous avons remis aux autorités maliennes, pour qu'ils prennent connaissance, pour qu'ils prennent en compte nos remarques et nos suggestions. Et nous avons constaté, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse, les actions de la DGE qui orientait les différents électeurs dans les bureaux de vote, ça nous a tellement marqué. Dans son rapport d'observation électorale adressé aux autorités maliennes, le Conseil a formulé quelques recommandations. Nous pensons qu'il faudra déjà, pour les organisations futures, prolonger le recensement d'abord des électeurs pour qu'ils puissent avoir leur carte NINA. Et éviter qu'on ne retrouve des électeurs qui ont des cartes mais qui ne peuvent pas voter. Et permettre à tout le peuple malien d'exprimer son devoir civique. Le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu ce matin en audience Sord Jorismen, membre du Parlement néerlandais. Au cours de leur entretien, il n'a pas caché sa satisfaction quant à la bonne organisation des élections dans notre pays. Cependant, les nouvelles autorités, a-t-il souligné, ont de grands défis à relever. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Mahamadou Bagayogo. Nous avons parlé de Mali, le futur de Mali et les élus présidentiels, les résultats. Et c'est une rencontre très bien, très intéressante et très informative aussi. Et que pensez-vous des résultats de l'élection présidentielle? Je crois que le résultat était très clair. La majorité ont choisi M. Ibeka et maintenant il a une grand challenge, défi de réunir le Mali, le nord et le sud, mais aussi de préserver le potentiel du pays magnifique Mali. Je vous le disais en titre, la 10e session du Conseil national sur la sécurité alimentaire s'est tenue ce matin au Centre international de conférence de Bamako. La session vise à évaluer la situation alimentaire de notre pays après la reconquête du Nord. Dans cette partie du Mali, près de 200 000 personnes sont affectées par la crise alimentaire, selon le département de l'agriculture. La même source indique qu'il faut donc 45 000 tonnes de céréales pour venir en aide à la population. Bourama Traoré. Autour du ministre de l'Agriculture,
les gouverneurs des régions, les partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils évaluent la situation alimentaire et nutritionnelle du Mali. Ceci en faveur du 10e Conseil national sur la sécurité alimentaire. De l'évaluation du système d'alerte précoce SAP, il ressort un tableau presque sombre. Le stock national de sécurité alimentaire est à un niveau préoccupant. 3600 tonnes environ de céréales au lieu de 35 000 tonnes. Ce n'est pas tout. 188 532 personnes en situation de crise alimentaire. 1 207 803 personnes en situation de difficulté alimentaire. Et 2 73 162 personnes en difficulté économique. Dans ces zones, il existe un besoin d'intervention de l'État et de ses partenaires techniques pour près de 45 000 tonnes de céréales. Pour inverser la tendance, il n'y a pas de solution miracle. La représentante du Alimentaire mondial met l'accent sur certains points essentiels. Le premier concerne la poursuite de la mobilisation des ressources financières. Le deuxième est relatif à l'appui aux 166 communes les plus vulnérables du Mali. Troisième et dernier point sur lequel insiste le PAM, c'est la meilleure coordination du programme national de la sécurité alimentaire. Le tout soutenu par un engagement des partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers vont poursuivre le renforcement de l'assistance humanitaire et le relèvement des moyens d'existence des ménages fortement éprouvés par les crises à travers des distributions alimentaires ciblées, la restauration des capacités de production agricole et l'appui en faveur de la nutrition, des cantines scolaires et la résilience. Par ailleurs, le plan d'action d'urgence 2012-2013 mis en œuvre par l'État et ses partenaires a permis de venir en aide à plus de 4 millions de personnes vulnérables sur le département de l'agriculture. Des actions qui ont coûté environ 15,5 milliards de francs CFA selon la même source. Le programme Gouvernance partagée de la sécurité et de la paix vient de tenir un atelier, un thème, donc le thème de cette session. Le rôle des organisations de la société civile dans le cadre des concertations locales et de la sécurité communautaire. Le but de cette session donc est de permettre aux partenaires du programme de participer à la dynamisation des concertations. Reportage Fatoumata Kone. Le dialogue social, la cohésion nationale sont les mots les plus prononcés pendant cette période post-conflit. Pour ce faire, l'implication de l'ensemble de la société civile et des partenaires au Mali s'impose. C'est pourquoi le programme de gouvernance partagée de la sécurité et de la paix au Mali, PGPSP, a organisé cette session. Le but, c'est d'amener les acteurs à échanger sur la vision que le programme entend mettre en place et enfin de voir comment les activités sur le terrain seront soutenues par les acteurs émergents et tout ce qui contribue et participe à la mise en place d'un cadre de dialogue social et de cohésion nationale. Le PNUD a décidé de renforcer son appui au gouvernement du Mali à travers différentes initiatives dont la promotion du dialogue et de la cohésion sociale. Le thème qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale puisqu'il aborde la problématique de la cohésion sociale, du pardon, du vivre ensemble. Un défi et en même temps un idéal pour lequel tout un peuple malien s'est mis debout comme un seul homme pour le réussir. De cette journée de concertation doit sortir un document permettant d'assurer le travail des médiateurs communautaires et urbains. S'agissant des conflits communautaires, de nombreuses causes et raisons sont invoquées pour expliquer leur complexité et leur récurrence. Il s'avère dès lors tout aussi important de prospecter des modes alternatifs d'échange et de résolution en vue de promouvoir le dialogue social et la cohésion nationale. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'implication des acteurs de la société civile au forum paritaire et décentralisé qui sera programmé dans les jours à venir. Une bonne météo pour une bonne campagne agricole. L'Agence nationale de la météorologie vient de tenir la première session de son conseil d'administration. Parmi les documents adoptés par les administrateurs figurent le règlement intérieur et les documents relatifs à l'organisation des structures. Reportage Abdraman Maïga. Cette première session du conseil d'administration doit permettre à l'Agence nationale de la météorologie d'être plus opérationnelle et de faire face à ses nouvelles obligations. Pour atteindre cet objectif, les administrateurs ont élaboré et adopté 3 projets de loi. Il s'agit du règlement intérieur de l'agence, de l'organisation des structures et du code de rémunération du personnel de Mali Météo. Ces 3 documents sont vitaux
Parce que pour qu'ils puissent avoir un DPA, il faut qu'il y ait un organigramme. Sans organigramme, effectivement, on ne peut pas organiser le travail. Et la rémunération est essentielle. En créant l'Agence nationale de la météorologie au Mali, le gouvernement donne ainsi à cette structure plus d'autonomie. Une autonomie qui lui permet aujourd'hui de répondre avec plus d'efficacité aux exigences de l'heure. Parmi ces défis, le développement du monde rural à travers l'opération Sandy au plus provoqué. Aujourd'hui, les activités météorologiques s'étendent à tous les secteurs de développement socio-économique. Les secteurs les plus touchés sont entre autres la santé, l'énergie, les ressources en eau, les BTP, la gestion des catastrophes naturelles, l'impact et la vulnérabilité au changement climatique. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations et résolutions seront formulées par les administrateurs. Elles déboucheront sur la mise en place des structures organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement de l'agence Mali Météo. Écho, nous rejoignons à présent le parcours de l'armée à Tombouctou, de la libération du territoire en passant par la sécurisation des populations et celle des élections. L'ensemble de ces sujets était à l'ordre du jour d'un point de presse initié par la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. Cette rencontre a permis aux médias locaux de mieux apprécier le travail abattu par nos forces armées de sécurité. Adama Djimde. L'armée face à la presse à Tombouctou, une première. Les confrères ont évoqué toutes les questions sensibles et moins sensibles. La libération du territoire national, la sécurisation des élections, les kamikazes, la facilitation du retour des réfugiés et des déplacés et enfin l'implication des populations civiles pour aider l'armée à réussir ses missions. Les forces armées et de sécurité du Mali ont certes gagné la bataille. Pour autant, la vigilance doit être de mise selon le commandement militaire. À mon avis, les opérations ne sont pas terminées parce que l'administration n'est pas totalement arrivée. Nous devons sécuriser les retours des déplacés et des réfugiés à l'intérieur de Tombouctou. Donc pour moi, l'opération n'est pas terminée. Kéba Sangaré a tenu à insister sur un message. Dès qu'il y a cas suspect, sur l'ensemble du territoire, il y a les forces armées et de sécurité qu'ils contactent. Automatiquement, les suspects seront arrêtés et mis à la disposition de la justice et je veux que force reste à la loi. Si les résultats sont sans ambiguïté, pour l'armée, les médias doivent consolider ces acquis. Des radios locales, plus de collaboration comme elles ont toujours eu à le faire. Faire passer des messages d'apaisement à la population pour éviter l'amalgame et la justice populaire. À Tombouctou, la presse privée et publique a magnifié cette initiative de la DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées, qui a permis de renforcer la collaboration entre la presse locale et l'armée. En 8e région, une forte pluie vient de s'abattre sur le cercle de Tessalit à quelques 300 km de Kidal, faisant de nombreux dégâts matériels. Aussitôt, la nouvelle annoncée, le gouverneur de la région de Kidal a organisé une mission pour apporter une aide d'urgence aux victimes de cette catastrophe naturelle. Reportage poussé de Tunkara. Pas de perte en vie, plusieurs maisons tombées, des jardins maraîchers totalement emportés, le pont reliant Tessalit aux autres parties de la région endommagées. Voici les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur les cercles de Tessalit. Face à cette situation de détresse, le premier responsable de la région a rallié Tessalit accompagné du directeur régional du développement social et le représentant des cellules de la santé. Sur place, le colonel Adaman Kamisoko a rencontré les populations pour leur transmettre les messages de réconfort du gouvernement malien. Il a remis une enveloppe symbolique avant que la commission chargée de recenser les victimes ne termine son travail. Le gouvernement m'a dit qu'il faut venir à Tessalit vraiment pour apporter le soutien du gouvernement malien à toutes les personnes qui sont victimes de cette catastrophe-là. Le gouvernement m'a remis un montant de 2 millions. C'est très symbolique, mais je suis sûr et certain que l'aide va vous parvenir. Le chef de l'exécutif régional a également profité de l'occasion pour inviter les populations à aller vers l'essentiel. Nous n'avons pas besoin du sang, nous n'avons pas besoin de se faire la guerre. Nous avons besoin de l'union entre toutes les communautés. Le deuxième besoin, c'est l'eau. 3, il faut l'électricité.
S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement. 4, c'est l'école. Tant que nous n'envoyons pas nos enfants à l'école, nous resterons toujours dans l'ignorance. 5e, c'est la santé. Et rien ne vaut la santé. Pour les populations, cette visite du gouverneur est pleine de signification. Cette visite était une visite symbolique pour nous. Nous sommes très soulagés aujourd'hui la fait que le gouverneur se déplaçait pour venir nous voir. Auparavant, le gouverneur Kamisuko avait rencontré au camp en marchage de Tessalit le général tchadien Moussa Mahamat Djoui, à qui il a transmis le salut du peuple malien par rapport à la fête de l'indépendance du Tchad célébrée chaque 11 août. Page noire de ce journal, Boubacar Bass, officier de l'Ordre national du Mali, n'est plus. La cérémonie funèbre s'est déroulée ce matin à Missira. Parents et amis l'ont accompagné en sa dernière demeure à Guibou Koulibaly. L'homme qui vient de nous quitter était un grand commis de l'administration coloniale. Boubacar Bass a successivement servi comme secrétaire dactylo à l'établissement Périssac et compagnie de 1950 à 1951. Chef de personnel et de comptabilité à la direction du service de l'agriculture du Soudan français à Bamako d'août 1951 à juillet 1960. Après avoir rendu d'énormes services à la nation, il fit valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er janvier 1989. Ce sont ces qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays. Pour ceux qui l'ont connu, Boubacar Bass est un patriote engagé, homme de conviction, intègre et loyal. Son humanisme, surtout sa solidarité. Dans le travail, papa était un bon travailleur. En tant qu'homme, voisin, c'est un homme formidable parce que c'est quelqu'un qui a toujours assisté ses voisins et particulièrement les plus démunis. Boubacar Bass laisse derrière lui 2 veuves et 16 enfants inconsolables. Il repose désormais au cimetière de Nyarila. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition.